Voyage au centre de la Terre. Oh, bonjour, Madame Névralgie. Vous êtes venue faire la classe aux jumelles? Oui, Nounou Prune. Et cette fois, il n'est pas question que je laisse Pâquerette et Coquelicot me mener la vie dure. Vous avez bien raison. Elle va vivre un calvaire. C'est ma Bonjour les enfants. Madame Névralgie est arrivée. Elle est venue faire la classe à Pâquerette et Coquelicot. Vous êtes sûre que vous voulez vraiment leur faire la classe, Madame Névralgie? Nous comprendrions très bien que vous... Oh non, j'ai pris le temps de longuement réfléchir et ce qui s'est passé la dernière fois, ce n'était vraiment pas la faute des jumelles, c'était uniquement ma faute. Mais les jumelles, vous avez envoyé au fin fond du pôle sud? Uniquement parce que je n'avais pas fait suffisamment confiance à ces petites chéries. Si vous faites confiance à un enfant, il vous rendra votre confiance. Bien, Pâquerette et Coquelicot, il est temps de commencer notre leçon si nous voulons avancer. Ah! Gentiment ouvrir votre livre d'images et... Ah! Qu'est-ce qu'elles font subir à leur maîtresse là-haut? La dernière fois qu'elle a fait la classe aux jumelles, elles l'ont fait disparaître. La seule chose qu'on avait retrouvée, c'était ses chaussures. Disparaître! Allons, Pâquerette, je sais que tout au fond de toi, tu es une gentille petite fille et que tu ne me ferais jamais disparaître par magie. Disparaître! Ah bien, elles se sont enfin calmées. Ce silence n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'elle mijote quelque chose. J'espère qu'il n'est rien arrivé à Madame Névralgie. Oh! Il ne reste plus que les chaussures de Madame Névralgie. Pâquerette, Coquelicot, où est passée Madame Névralgie? Partie très loin. Partie? Oh, ce n'est pas vrai. Les jumelles sont de vraies petites pestes incontrôlables. Je me demande de qui elles tiennent ça. Grand-père Chardon vient d'arriver. Voilà de qui elles tiennent. Bien le bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Bonjour mes petites chéries. Je passais justement non loin d'ici et je me suis demandé ceci. Pourquoi tu n'emmènerais pas tes petites filles faire une petite promenade? Attends une seconde. Où as-tu l'intention d'emmener les enfants? Je pensais que je pourrais les emmener visiter un volcan. Je ne pense pas que gravir les flancs d'un volcan soit vraiment une très bonne idée. Nous n'allons pas gravir les flancs du volcan. Oh, tant mieux. Nous allons explorer l'intérieur du volcan. Quoi? Vous ne pouvez pas emmener des enfants à l'intérieur d'un volcan. C'est beaucoup trop dangereux. Vous croyez? Bon, très bien. Alors que diriez-vous de dompter un lion? Non. Pourquoi vous n'iriez pas faire une promenade dans la prairie? Je suis sûr que les jumelles adoreraient descendre dans un volcan. Oui, grand-père Papy. Les jumelles sont punies aujourd'hui. Elles ont été vraiment très vilaines. Oh, et quelle bêtise ces petites chéries ont-elles fait? Oh, elles ont simplement fait disparaître leur maîtresse. Oh, cette charmante Madame Névralgie. Très loin. Pâquerette, Coquelicot, où avez-vous envoyé votre maîtresse? En dessous, dans la cuisine? En dessous. En dessous, dans la cave? Plus en dessous. Vous savez quoi? Je pense que Pâquerette et Coquelicot ont envoyé Madame Névralgie au centre de la Terre. Centre de la Terre. Nous devons aller à son secours. Eh bien, c'est réglé alors. Nous allons finalement faire notre petite sortie. Nous allons partir pour le centre de la Terre. Vous savez, j'ai vu le film Voyage au centre de la Terre. Il y avait des dinosaures, des tribus perdues et plein d'autres choses. Des dinosaures au centre de la Terre, c'est n'importe quoi. Non, c'est vrai! Je l'ai vu à la télévision. Comment allons-nous faire pour aller au centre de la Terre? Nous pourrions tout simplement prendre l'escalier. Un escalier? Oui, il existe des escaliers secrets dans le petit château qui descendent loin, sous terre. Les escaliers sont accessibles par une entrée secrète dans la cuisine. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer sur ce gros bouton rouge. Oh, je me suis toujours demandé à quoi servait ce bouton. J'ai réalisé ces escaliers quand j'ai construit le petit château. Je m'étais demandé pourquoi les escaliers n'iraient que jusqu'à la cave et pas jusqu'au centre de la Terre. Vous êtes un peu fou, n'est-ce pas? Je ne suis pas un peu fou, je suis complètement maboule. Regardez, il y a des inscriptions sur le mur. C'est de l'écriture runique. Ce sont les nains qui ont écrit ces runes. Que disent ces runes? Nounou Prune, vous pouvez les traduire?
Il est écrit « Prenez ces escaliers pour aller au centre de la Terre. Au bout de votre route, vous verrez des dinosaures. » Il y a vraiment écrit le mot dinosaure? Non, j'ai inventé tout ça. Mais il y aura des dinosaures, vous verrez. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, Holly, nous devons descendre plus bas que les racines des plantes, les canalisations, les grottes des araignées géantes. Le centre de la Terre est au bout d'un long chemin. Combien de marches avons-nous encore à descendre? 48 millions de trillions de marches. Oh non, j'ai déjà horriblement mal aux pieds. C'est pour ça que j'ai demandé aux nains d'installer un ascenseur. Ouverture des portes. Surtout, accrochez-vous bien, l'ascenseur descend à très grande vitesse. Fermeture des portes. Descente. Oh, j'ai mal au cœur. C'est vraiment génial! C'est super! Centre de la Terre. Ouverture des portes. Nous y sommes, le centre de la Terre. Ça ressemble à une énorme grotte! Il y a des arbres partout et des champignons géants. Oui, c'était comme ça à la télé. En tout cas, il y a une chose qui manque à l'appel, les dinosaures. Oh, voilà un! Oh. Vous voyez, la télévision ne ment jamais. Mais maintenant que nous sommes là, comment allons-nous retrouver Madame Névralgie? Gaston peut renifler les chaussures de Madame Névralgie afin de la retrouver. Bonne idée, Ben. Retrouve Madame Névralgie. C'est bien, Gaston! Je me demande où nous allons trouver la tribu perdue. La tribu perdue, c'est n'importe quoi. Wow! Regardez ça! Une tribu perdue. Je vous l'avais dit. Ce sont des elfes et des fées exactement comme nous. Halte là! Qui voyage à travers notre territoire? Nous venons de la surface de la Terre toute puissante. Soyez les bienvenus, habitants de la surface. Nous vous remercions, puissant seigneur de sous la Terre. Nounou Prune, pourquoi parle-t-il de cette façon bizarre? C'est comme ça qu'il parle à la télé. Nous vous remercions pour votre accueil. En fait, nous sommes venus chercher Madame Névralgie. Ah! Celle que nous appelons le professeur. Oui, c'est sûrement elle. Bonjour les enfants, je m'appelle Madame Névralgie. Bonjour Madame Névralgie. Oh, tiens, bonjour tout le monde. Nous sommes venus pour vous porter secours. Et nous avons apporté vos chaussures. Oh, mes chaussures! Quel plaisir de les récupérer! J'ai passé un moment très agréable et plein de sérénité ici. J'avais l'impression d'être en vacances, mais je serais quand même ravie de rentrer à la maison et de retrouver mon petit chez-moi. Maîtresse Névralgie, maîtresse! Ah, Paquerette, coquelicot! Oh, tout bien réfléchi. Je crois que je vais rester ici. Madame Névralgie, voulez-vous être sauvée, oui ou non? Oh, je n'en sais rien. C'est tellement difficile de choisir. Je vais vous faciliter les choses. C'est vrai? En tant que reine, je vous ordonne de rentrer avec nous. Oh, eh bien, dans ce cas... Bien, mission accomplie. Il est temps de rentrer. Allez, on retourne à l'ascenseur. Oh non, pas encore cet horrible ascenseur, mon pauvre estomac. Il y a un autre moyen de remonter. On peut prendre un ballon. Il nous faut juste une nacelle. Abracadabra. Tous à bord. Au revoir, peuple du centre de la Terre. Nous vous souhaitons un bon voyage, habitants de la surface. Au revoir. Waouh, se laisser tranquillement porter dans les airs en ballon, ce sera calme et agréable. Mais bien sûr que ce voyage sera calme et agréable. Si on peut dire que traverser un volcan, c'est calme et agréable. Comment ça, un volcan? Bien sûr, le volcan va nous conduire tout droit à la surface. Papa, j'avais dit pas de volcan. Oh, tout ira bien. En tout cas, tant que le volcan n'entre pas en éruption. Oups, il est entré en éruption. Eh bien, c'est ça l'aventure. J'ai mal à l'estomac. Alors ça, c'est génial! Oui! Prochain arrêt, le petit château. Maintenant, Paquerette et Coquelicot, vous allez demander pardon à Madame Névralgie pour lui avoir de nouveau causé tous ses ennuis. Pardon! Et vous promettez d'être sage la prochaine fois que je vous ferai la classe? Oui, c'est promis! Oh, elles sont vraiment trop mignonnes quand même. Elle se fait toujours avoir. Elle est fichue.
planète Bang. Waouh, une soucoupe volante. Bonsoir, Oli. Tu me reconnais? Zeros, de la planète Bang. Oh, bonsoir, Zeros. Je suis heureuse de te revoir. Pourquoi y a-t-il tant de bruit? Est-ce que c'est une invasion d'extraterrestres? Non, c'est notre ami Zeros, de la planète Bang. Nous sommes venus demander l'aide du grand sage. Le grand sage? C'est sûrement moi. Non, très cher, je pense qu'il parle du vieil elfe sage. Oh oui, ce petit malin. Il vit dans le grand arbre elfe, c'est là-bas. Merci. Nous allons rendre visite à ce petit malin. C'est Zeros l'extraterrestre. Bonsoir. Bonsoir, Ben Elf. Nous sommes à la recherche de celui que vous appelez Petit Malin. Il parle sûrement du vieil elfe sage. Est-ce que quelqu'un a prononcé mon nom? Par tous les elfes, un extraterrestre. Nous avons besoin de votre aide, monsieur le Petit Malin. Mais bien sûr, je ferai tout mon possible. C'est bien vrai que vous pouvez résoudre tous les problèmes? Oui, je peux résoudre n'importe quel problème. Parfait. Nous avons un énorme problème. Il était une fois une planète merveilleuse où nous vivions très heureux. Elle était recouverte de plantes et tout allait pour le mieux. Nous avions tout ce dont nous avions besoin et nous vivions entourés de magnifiques fleurs. Nous étions heureux de travailler dans nos usines et tout allait très bien. Cette planète a l'air merveilleuse. Elle l'était, parce que maintenant il y fait vraiment très chaud et les plantes sont mortes et n'arrivent plus à pousser. Oh, quel dommage. Nous voulons que vous nous aidiez à refaire pousser les plantes pour que la planète Bang soit aussi belle qu'elle l'était auparavant. Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Vous ne pouvez pas vous servir de vos pouvoirs magiques? Pouvoir magique? Les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Et moi, je suis un elfe. Alors, vous ne pouvez pas nous aider? En fait, vous n'êtes pas un grand sage. Mais si, voyons, je suis un grand sage et je vais sauver votre planète avec, mes pouvoirs. Mais vieil elfe sage, les elfes n'ont pas de pouvoir magique. Chut, ne t'inquiète pas pour ça, Ben. Parfait. Alors, allons-y. Nous voilà partis pour la mission spatiale des elfes en vue de sauver la planète Bang. J'aurais juste besoin de m'arrêter en route pour passer prendre un ami. Nom d'une fée endormie. Qu'y a-t-il encore? Nous avons trouvé le grand sage, Petit Malin. Me voilà. Comment je fais pour descendre? Y a-t-il une échelle? Je suis désolé, nous n'avons pas d'échelle pour descendre du vaisseau. Nous avons juste un rayon primitif de télétransportation. Génial! Mais qu'est-ce que vous voulez? On est en plein milieu de la nuit. Nous partons pour la planète Bang. Il fait vraiment très chaud là-bas. Oh, des vacances. J'adore les vacances. Moi aussi, je viens. Des vacances, des vacances. Très bien. Et j'ai un travail à accomplir sur cette planète qui pourrait nécessiter l'aide et les précieux services de nos amis les fées. Je vous aiderai. J'aime rendre service. Non, j'ai besoin d'une fée qui a la tête sur les épaules. C'est tout moi. Une fée qui se sert de la magie de façon tout à fait responsable, prudente et avisée. Vous venez d'énoncer toutes mes qualités. Ah, bon, c'est entendu. Si nous partons en vacances, il nous faut quelques bagages. Non, 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 nous ne partons pas en vacances. Bien sûr que si. Voyons voir. De quoi a-t-on besoin en vacances? De maillots de bain et de serviettes. Nous aurons besoin de crème solaire. Des seaux et des pelles. Des seaux et des pelles, un panier de pique-nique, un ballon de plage, une trousse de secours, une cuisinière, des chaises longues. C'est pas vrai, elle va tout emporter. Il ne restera plus que l'évier de la cuisine. Ah, j'ai failli l'oublier. Merci, vieil elfe sage. L'évier de la cuisine. Waouh! Vous arrivez à mettre tout ça dans votre sac? Oui, c'est mon sac de voyage magique. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, la planète Bang. On part en vacances, en soucoupe volante, vers la planète Bang. Vacances au soleil, attention, nous voilà. Ce ne sont pas vraiment des vacances au soleil. Nous devons partir. Accrochez-vous bien, ça va secouer un petit peu. Comment ça? Ça va secouer. Oh, mais que se passe-t-il? Quelque
quelqu'un peut me dire pourquoi nous flottons? Il n'y a pas de gravité dans l'espace. Rien qui vous attire vers le bas. Je suis désolé, j'ai oublié d'enclencher le moteur gravitationnel du vaisseau. Oh, regardez toutes ces jolies lumières scintillantes. C'est fabuleux. Observez les mystères de la science extraterrestre. Où sont les toilettes? Nous, les extraterrestres, n'allons pas aux toilettes. Oh, c'est incroyable. Des êtres tellement évolués qu'ils n'ont même plus besoin d'aller aux toilettes. Pas de toilettes? Et si on a envie d'y aller? Vous auriez dû y aller avant notre départ. Peut-être qu'il y aura des toilettes à la plage. Est-ce qu'il y a une plage sur la planète Bong? La planète Bang est une énorme plage. Waouh, une énorme plage! Oui, il y fait très chaud et il y a beaucoup de soleil. Est-ce que vous voudriez grignoter quelque chose? Oui, s'il te plaît. Cette machine peut fabriquer toute la nourriture et les boissons que vous voudrez. Est-ce qu'elle peut faire du jus d'orange? Bien sûr. C'est délicieux. Est-ce qu'elle peut faire un sandwich au beurre de cacahuète, à la confiture et à la banane? Bien sûr. Ça alors, c'est incroyable. Est-ce qu'elle peut faire de la gelée? Non, elle peut fabriquer toute la nourriture de l'univers, mais pas de la gelée. C'est vraiment dommage, parce que moi, j'adore la gelée. La gelée? Je peux en faire. Nous, Quoi? Une petite part de gelée n'a jamais fait de mal à personne. Une gelée magique, s'il vous plaît. Oh, elle est un petit peu mini Rikiki. Je voudrais une énorme part de gelée. D'accord, une gelée magique énorme, énorme, énorme. Avalanche de gelée! Une avalanche de gelée à l'intérieur d'un vaisseau spatial pressurisé. Nono Prune, vous vous êtes vraiment surpassé. Merci, vieil elfe sage. La gelée magique, c'est vraiment délicieux. Oh, qu'est-ce que c'était? On est en train de ralentir. Le moteur du vaisseau vient de s'arrêter. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est rempli de gelée magique. Nous irons au plus profond de l'espace. Nous sommes coincés ici pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais. Nous ne sommes pas coincés ici pour toujours. Oh non? Non, parce que nous avons le grand sage. Lui, il saura réparer le moteur. Bien, Bon, je vais libérer le moteur. Maintenant, le grand sage petit malin va sortir dans l'espace et réparer le moteur. Oh, ce serait avec plaisir, mais je ne peux pas sortir dans l'espace. Je n'ai pas de tenue de cosmonaute. Une tenue de cosmonaute? Oh, attendez, je crois que j'en ai une dans mon sac magique. Et voilà! Oh, je vous remercie, Nono Prune. Ça ressemble un peu à de la plomberie. Les elfes sont doués pour la plomberie. Et moi, je suis un elfe. Bonjour, bonjour! Mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous ai accompagné pour vous aider, vous vous souvenez? Oui, et bien surtout, ne touchez à rien. Nous sommes en présence d'une technologie extraterrestre avancée capable de voyager dans tout l'univers à la vitesse de la lumière. Cela dit, ça ressemble beaucoup à de la plomberie. Peut-être qu'avec un petit coup... Pourquoi on n'essayerait pas de le pousser? Essayez de le pousser. Poussez ce petit miracle de technologie. Vous venez de lui donner un coup de pied. Oh, bon, c'est entendu. Allez, on va essayer de le pousser. C'est exactement comme faire redémarrer une voiture. Très bien, monsieur Ziros. Vous pouvez essayer de démarrer. D'accord. Oh, rien du tout. Plus de gaz. D'accord. Ça a marché. Ils ont démarré aussi vite qu'une fusée. Prochain arrêt, la planète Bong. Hé! Revenez! Ils nous ont oubliés. C'est scandaleux. À l'aide! Allez! Au secours! Au secours! Est-ce que le vieil elfe sage et Nono Prune seront perdus dans l'espace pour toujours? Vous le découvrirez la prochaine fois dans Planète Bong, deuxième partie.
Planète Bang, deuxième partie. À l'aide! À l'aide! Nous sommes perdus dans l'espace infini. Je n'en reviens pas qu'ils nous aient laissés en plan. J'espère qu'ils vont faire demi-tour et revenir nous chercher avec la navette. Oh oui, autrement, on est condamnés à flotter ici ensemble pour toute l'éternité. Et ça dure longtemps, l'éternité? Oh oui, Nounou Prune, ça dure très très longtemps l'éternité. Bon, ben alors, il faut faire un jeu pour passer le temps en attendant. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Oui! Oh, vous êtes vraiment doué. Je recommence, d'accord? S'il le faut vraiment. Je vois avec mon œil droit quelque chose qui commence par la lettre E. Des étoiles? Et non, l'espace. Vous voyez, c'est vraiment un bon jeu. Ah, je sens que cette éternité va être interminable, Nounou Prune, interminable. Youpi, c'est parti pour les vacances. Nous serons bientôt sur la planète Bang. Mais où sont passés le vieil elfe sage et Nounou Prune? Oh, on les a oubliés en route. Oh zut, c'était sympa de les connaître. Non, papa, on doit faire demi-tour pour les récupérer. Et oui, parce que sans le petit malin, impossible de rendre sa beauté à la planète Bang. Alors demi-tour toutes. Des étoiles? Non, L'espace? non. Bon, allez, d'accord, c'était les étoiles. Je peux réessayer, dites? Non! Vieil elfe sage, Nounou Prune. Sauvés! Oh, nous sommes sauvés! Oui, on ne passera pas l'éternité à jouer à ce jeu infernal. Oh, ne vous en faites pas, on peut continuer à bord. Il y a plein de choses. Navette spatiale, cosmonaute. Et petit malin, quand on arrivera sur la planète Bang, il faudra faire en sorte que les plantes repoussent comme avant. Bien sûr, Zyros, bien sûr. Écoutez, Nounou Prune, quand on se posera sur la planète Bang, je risque d'avoir besoin d'un petit coup de main. Oui, je suis la fée coup de pouce, moi. Je vous ai déjà aidé à réparer la navette spatiale. Oui, mais là, ça sera peut-être un peu plus important. Comment ça? Mais vous verrez bien. On est arrivé. Voici la planète Bang. Waouh! Il fait chaud sur la planète Bang et elle est entièrement recouverte de sable. L'endroit idéal pour passer ses vacances. On s'enfonce dans le sol. Je suis de retour parmi vous et je rapporte dans mes valises le petit malin. Et il va sauver notre planète. Le chef suprême de notre belle planète Bang est venu célébrer cette rencontre exceptionnelle entre nos deux peuples. Salut! Il est tout petit. Eh oui, parce que sur la planète Bang, plus on vieillit et plus on devient petit, c'est comme ça. Salut! Qui a dit ça? Il est juste là, papa. Oh, bonjour. Salut! Venez dire bonjour, les enfants. Notre chef suprême est très âgé, roi Chardon. C'est un incroyable honneur qu'il vous fait de venir vous saluer. Dis bonjour au chef, Gaston. Salut! Gaston vient d'avaler le chef suprême. Méchant Gaston. Recrache tout de suite le chef suprême. Je suis vraiment désolé, il n'est pas très bien dressé, les coccinelles c'est dur. J'imagine. Comme vous êtes nos invités d'honneur, nous allons vous souhaiter la bienvenue sur la planète en musique. Quel affreux vacarme! Quand vont-ils se décider à jouer la chanson à la place? Là, ils jouent notre hymne national. C'est un régal à écouter, Zyros. Dites, Zyros, pourquoi vous vivez sous la terre? Autrefois, la planète Bang était entièrement couverte de végétation. Partout régnait la verdure. Tout était très beau et les gens vivaient heureux. Puis, les plantes se mirent à disparaître petit à petit. La vie à la surface devint impossible à cause de la chaleur. Alors, nous nous sommes installés sous terre. Est-ce que tout le monde vit ici, sous terre? Eh oui, même les animaux vivent ici. Les animaux? Oh! Un monstre extraterrestre! Ne vous inquiétez pas, c'est juste un flobber gargouille Futzplug. Il est domestiqué. Ce flubber gargouille Futzplug est trop mignon. Chouchou. Maman, on peut ramener le flubber gargouille Futzplug au petit château avec nous? Allez! Je pense que cet animal est bien plus heureux ici, ma chérie. Quand est-ce qu'on va à la plage?
Maintenant, on va prendre l'ascenseur. La plage est absolument charmante, mais où est donc la mer? Il n'y a pas la mer, nulle part. Alors où peut-on nager? Nulle part. Il n'y a plus d'eau. Ni pour se baigner, ni pour boire. Plus la moindre trace d'eau. Rien, seulement du sable. C'est vrai! Rien que du sable, encore du sable, toujours du sable, et du sable, et du sable. En effet, la planète Bang est un désert de sable avec du sable, encore du sable et du sable. Notre planète Bang court à sa perte. Alors, ce ne sont pas vraiment des vacances? Non, c'est une mission de sauvetage, Votre Majesté. Oui, le petit malin est là pour nous sauver de la sécheresse. S'il vous plaît, petit malin, faites pousser les plantes. D'accord. J'ai beaucoup réfléchi au problème et je peux maintenant affirmer avec certitude que moi, le petit malin, je suis en mesure d'apporter une solution efficace. Super! Et donc, sans plus attendre, je vais confier cette mission extrêmement périlleuse à mon assistante la fée. Moi? Allez, faites apparaître des plantes par magie, d'accord? Oh, d'accord. Absolument parfait. Merci beaucoup. Ah, mais je vous en prie. Maintenant, il va falloir s'occuper du reste de la planète. Quoi? De toute la planète? Ben oui. Mais je suis Nounou Prune, pas un bio-ingénieur interplanétaire spécialisé dans la terraformation. Vous voulez dire que c'est tout une fleur? Ben oui, ce n'est pas facile de faire des plantes. Il y a plein de petits bidules. Oh, alors, le petit malin, vous ne pouvez pas nous sauver en fin de compte? En fait, non. Merci quand même d'avoir essayé. Alors, la planète Bang ne sera plus jamais couverte de plantes et belle comme par le passé? Non. Une petite minute. Les plantes ont besoin d'eau pour pousser. En effet. Donc, si vous aviez beaucoup d'eau, alors vous auriez beaucoup de plantes. Oui. Alors, on n'a qu'à faire en sorte qu'il pleuve un bon coup. Ça, je peux le faire. La pluie, c'est plus facile à faire que les plantes. C'est juste un peu d'eau. Alors, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve. Baguette magique sur cette petite planète fait tomber une pluie fantastique qui jamais ne s'arrête. Il ne se passe rien du tout, Nounou Prune. Est-ce que la magie a fonctionné? Oui, ça a marché. Regardez le ciel. Des nuages. Oui, il y en a vraiment tout plein. Et tous ces nuages, ça veut dire la pluie. Il pleut. Regardez, les plantes reviennent. Oui. Oh là là, qu'est-ce qu'elles poussent vite! Eh oui, elles avaient besoin d'eau, pas vrai? Ces fleurs sont tellement jolies, vous avez vu? Qu'est-ce qu'elles sentent bon! C'est un paradis extraterrestre! Merci beaucoup, mes amis. Vous avez sauvé la planète Bang. Et tout est tellement joli à nouveau. Une petite merveille, innocente, douce et naturelle. Un monde intact, touchant de beauté et de fraîcheur. C'est vrai. Ok, les gars, remettez-vous au travail. Qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de relancer les usines sur toute la planète. C'est normal qu'elles produisent toute cette fumée noire. Oui, ça fait toujours ça. Eh ben, ça valait la peine de venir ici. Et maintenant, vous pouvez profiter de vos vacances bien méritées. Vous savez quoi? On va plutôt rentrer à la maison. C'est votre droit. Je vais vous ramener chez vous tout de suite. Prochain arrêt, la planète Terre. Vous voilà chez vous. Je tiens à vous remercier encore, le petit malin. Oh, ce n'était pas grand-chose. Pour vous, peut-être. Mais moi, j'ai fait pleuvoir sur une planète entière. En l'honneur de notre invité extraterrestre, la fanfare des elfes va maintenant jouer un morceau. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Bomba, bomba. Bomba. Ah, quelle musique merveilleuse. Je suis fan. Est-ce que c'est votre hymne national? Bomba. Qui sait? Ça peut devenir. C'est vraiment splendide, Roi Charlon. Et maintenant, il est temps pour moi de retourner sur la planète Bang.
Au revoir. Au revoir. Le robot jouet. Salut, Oli. Salut, Ben. Alors, tu viens jouer? Oui, je descends tout de suite. Salut, Gaston. Viens, allons jouer dans le grand pré. Allez, Gaston, va chercher. Salut tout le monde. Bonjour, Barnabé. Qu'est-ce que vous faites? On lance des bouts de bois pour Gaston. Gaston aime bien aller chercher les bouts de bois. Oh, ce n'est pas un bout de bois. Bonjour tout le monde. Bonjour Fraise, ça va? Oh, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un bras en métal. Bon, Gaston, montre-nous où tu as trouvé cet objet. Wow! Qu'est-ce que c'est? C'est un robot jouet. Oh! Il est un peu cassé ce robot jouet. On pourrait le réparer d'un coup de magie. Merci Fraise, ce n'est pas la peine. Nous allons le réparer à la façon elfe. Les elfes sont très forts pour réparer les choses. Et nous sommes des elfes. Et voilà, c'est fini. Oh! Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'il me servira un verre de jus de fruits? Impossible, ce n'est qu'un robot jouet. Il ne sait faire que ça. C'est un petit peu ennuyeux. Non, ce n'est pas ennuyeux. C'est ce que font tous les robots jouets. On va le mettre en marche. Mais que se passe-t-il? Il ne bouge pas. Oh! Il fonctionne peut-être avec des piles? Non, il se remonte avec une clé. Malheureusement, il manque la clé. Je vais en faire apparaître une. Oli, je pense que nous ne devrions pas utiliser une clé magique. Parce que la magie, ça peut être dangereux. Mais non, je suis sûre que tout se passera bien. Quoi qu'il arrive, on va bien s'amuser. Bon, d'accord. Chut, Gaston. Alors, maintenant, voyons ce qu'il va se passer. Ça y est, ça marche! Oui, maître. Comment t'appelles-tu? Oh! C'est tout ce qu'il est censé faire, ce robot? Je n'en sais rien. Je m'appelle Ben Elf. Ben Elf, tu es mon maître et je suis ton serviteur. On croyait que les robots faisaient... Oh non! Fais-nous redescendre, espèce de stupide robot! Pose les filles à terre! J'obéis uniquement à mon maître, Ben Elf. Robot! Bon, pose ces fées à terre, s'il te plaît. Oui, Ben Elf. Et demande-leur pardon. Pardon. Ça m'a fait un peu peur tout de même. Ce n'est peut-être pas un robot jouet normal. Je crois que ma clé l'a rendu magique lui aussi. Pourtant, on dirait qu'il fait ce que je lui demande. Il ne devrait pas y avoir de danger. Ah, bonjour les enfants. Bonjour, vieil elfe sage. Quelle est donc cette chose? On a trouvé un robot jouet. Il était cassé, alors on l'a réparé. C'est très bien. Ah oui, il s'agit bien du vieux modèle Z33. C'est un jouet qui sort de la fabrique Elf. Celui-ci semble être le modèle de base. Ne le mettez pas en colère, s'il vous plaît. Je te demande pardon, Ben Elf. Tu parles comme s'il pouvait nous comprendre. Eh bien, c'est ce qu'il semble faire. Voyons, ce n'est qu'un robot jouet. Il est incapable de faire autre chose que... Redescends-moi tout de suite, espèce de stupide robot. Vous êtes un vieil elfe mal élevé. Oh! Robot! Pose vieil elfe sage à terre, vite! Oui, Ben Elf. Oh,
Comme c'est étrange, j'avais oublié que le modèle Z33 était capable de parler. Il est en train de s'enfuir! On ferait bien de le rattraper! Quel est ce son magnifique? Où est-il allé? On dirait que c'est Nounou Brune qu'on entend. À l'aide! Au secours! Robot, pose Nounou Brune à terre. Oui, Ben Elf. Je te remercie, Ben. Mais quelle est cette drôle de chose? Ça, ce n'est qu'un robot jouet. Mais il obéit à tous les ordres que lui donne Ben. Vraiment? Oui, regarde. Robot, passe le balai dans la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Balayez la cour. Il est formidable, ce robot, n'est-ce pas? J'aimerais bien en avoir un pour faire mon ménage. Oh, je peux te prêter mon robot, Nounou Brune, si tu veux. C'est très gentil de ta part, Ben. Je te l'emprunterai bien juste pour aujourd'hui. Entendu. Robot, je rentre à la maison maintenant. Mais je voudrais que toi, tu restes là pour faire le ménage au château. Oui, Ben Elf. Au revoir, tout le monde. Au revoir. On se voit demain. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Eh bien ça alors? Quelle est cette chose? Ça, c'est le robot de Ben. Nounou Brune l'a emprunté pour faire le ménage dans le château. J'ai l'impression qu'il fait du très bon travail. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Je crois que je préfère la méthode traditionnelle des fées. Le dîner est servi! Le dîner! Ah, j'imagine que le robot est venu pour nous servir le dîner. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Oh, sapristi! Nous devrions dire à ce robot d'arrêter. Mais on ne peut pas. Le robot n'obéit qu'aux ordres de Ben. Alors, que pouvons-nous faire? Ben a demandé au robot de faire le ménage dans tout le château. On devrait peut-être aller se coucher et laisser le robot terminer. C'est une très bonne idée, Oli. Demain matin, le robot devrait avoir fini de faire le ménage. Faire le ménage au château. Faire le ménage au château. Quoi? Nous sommes déjà le matin? Posez-moi à terre! Posez-moi à terre! Miséricorde! Que se passe-t-il? C'est le robot, il est en train de tout nettoyer. Oui, et il nous traite comme des objets. C'est un monstre. Comment faire pour l'arrêter? Mais Ben est le seul à pouvoir l'arrêter. Oui, allô? Madame Elf à l'appareil. Bonjour, Madame Elf. Excusez-moi, il est un peu tard, mais c'est une urgence. Nous avons besoin de Ben. Tout de suite. Entendu. Ben, il y a une urgence au petit château. Il faut nous y rendre immédiatement. C'est entendu. Les elfes à la rescousse. Qui sont les meilleurs pour porter secours? Les elfes sont les meilleurs pour porter secours. Et qui sommes-nous? Nous sommes les elfes. Ce sont les elfes qui arrivent. Regardez, c'est mon robot là-bas. Ah! Posez-moi à terre. Ben Elf, mon maître, mon maître, mon maître. Oh, il s'est arrêté. Oh, mais pour quelle raison ce robot jouet agit-il d'une manière aussi étrange? C'est peut-être à cause de ma clé magique. Oh, c'est la magie. Mais qu'est-ce que tu as trouvé, Gaston? C'est la vraie clé du robot jouet. C'est bien joué, Gaston! Ben, es-tu sûr que ce soit une bonne idée? Mais oui, tout ira bien. Ah, cette fois je retrouve le robot jouet de mes souvenirs. Oui,
Il est super chouette. Le ménage de printemps de Madame la sorcière. Madame la sorcière, vous êtes là? Oh, bonjour Nounou Prune. Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis venue faire le ménage de printemps de votre chaumière. Et ces enfants sont venus m'aider. Voici Ben et Oli. Bonjour Madame la sorcière. Bien, c'est l'heure du ménage de printemps. Oh. Non d'un tour de magie. Mais quel désordre! Oui, et je sais, c'est un de mes gros défauts. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. Ça ne fait rien. Je vais jeter toutes ces vieilleries pour vous. Oui, mais il y a un problème. Tous les objets qui sont ici sont magiques et dangereux. Alors il faut bien garder un œil sur toutes ces choses. Quoi? Même cet affreux torchon? En fait, c'est un petit tapis enchanté qui vient d'une maison de poupées enchantée. Alors, où est cette maison de poupées? Je ne sais plus vraiment. Dans ce cas, vous n'en avez plus besoin, n'est-ce pas? Et que fait-on de ce vieux miroir? Ça, c'est mon miroir magique. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ma lampe magique. Il y a un génie à l'intérieur, vous savez. Oui, quelle question. Nom d'un chaudron, je ne suis pas sûre d'avoir envie de faire le ménage de printemps. C'est quoi ce flacon répugnant? Ma confiture à la limace. À la limace? On va vite vous en débarrasser. Bien, mission accomplie. Merci beaucoup. C'est vraiment très aimable à vous. Nounou Prune, est-ce que ces objets sont vraiment magiques? Non, c'est juste un tas de vieilleries. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse de tout ça. En particulier de cette confiture à la limace. À la limace? Oh, c'est dégoûtant. Personne ne voudra jamais manger ça. Je sais, je vais la mettre au fond du placard et personne ne risquera de la trouver. Je me demande si maman aurait envie de ce miroir. Ma maman aimerait sûrement cette jolie lampe. Et peut-être que quelqu'un aurait envie d'avoir ce vieux tapis. Il va falloir trouver quelqu'un qui a vraiment très mauvais goût. Oh, voilà un bien joli tapis. Madame la sorcière a décidé de le jeter. Oh, ce n'est pas un tapis magique, n'est-ce pas? Non, Nounou Prune a dit que ce n'était qu'une vieillerie. Vous voulez le prendre? Oui, oh, j'en serais ravi. Merci beaucoup. Ah, c'est très joli, c'est très douillet. Une mer turquoise et du sable blanc. C'est un paradis tropical. Un paradis tropical. J'aimerais tant aller là-bas. C'est bien un tapis magique. Maintenant, tu vas m'écouter, espèce de vilain petit tapis volant magique. Ramène-moi à la maison tout de suite. Bonjour, papa. J'ai un petit cadeau pour maman. Mais où est maman? Elle est enfermée dans la salle de bain depuis des heures. Elle se pomponne pour sortir. Et moi, je meurs de faim. Me voilà. Tu es magnifique, maman. J'ai quelque chose pour toi. Oh, merci, ma chérie. C'est un miroir magique. Madame la sorcière ne voulait plus le garder. Alors, quels sont les pouvoirs de ce miroir magique? Je dis la vérité. Parce que c'est excitant. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle d'entre toutes? C'est vous, Reine Chardon. Oh, c'est merveilleux. Eh bien, en général, vous êtes la plus belle d'entre toutes. Oh, que voulez-vous dire? Ceci, je crois que vous avez raté votre coiffure aujourd'hui, n'est-ce pas? Oh non, il va falloir que je recommence tout à nouveau. Pourquoi tu as dit une chose pareille? Je n'ai fait que dire la vérité, votre majesté. Maintenant, on va dîner encore plus tard. Et moi, je meurs de faim. Bonjour, maman. J'ai un petit cadeau pour toi. Madame la sorcière a fait son ménage de printemps et elle a jeté cette lampe. Une lampe? C'est qu'elle est jolie. Oui, elle est ravissante. Elle a beaucoup de style. Je vais la polir un peu. Me voilà, je suis le génie de la lampe. Oh, il est vraiment très viril. Oui. Écoutez-moi, vous avez le droit de faire 3 vœux. Quel vœu allons-nous faire? Je souhaite que vous dansiez pour nous. Vos désirs sont des ordres. Maintenant, je souhaite de la musique très forte. Souhait exaucé.
J'aimerais que nous fassions une grande fête et qu'on danse tous ensemble. C'est votre troisième et dernier feu. Oh, je ne peux pas m'arrêter. Oh, moi non plus. Je ne veux plus qu'on danse. Arrêtez ça tout de suite. Je ne peux pas. Vous avez déjà épuisé vos 3 vœux. Au revoir. Oh non, je ne veux pas danser comme ça pour toujours. Allons au château voir le roi Chardon. Il pourra sûrement faire quelque chose. Tout se passe comme tu veux, ma chérie. J'ai très faim. Voilà, je suis prête. Maman, tu es vraiment magnifique. Oui, tu es ravissante. Viens, allons vite dîner. Je vais d'abord demander au miroir ce qu'il en pense. Miroir, miroir, mon beau miroir, que penses-tu de ma coiffure? Pour être sincère, ça ne vous va pas. Oh non, je ne sais vraiment plus quoi faire. Je vais vous aider. Je suis un miroir magique après tout. Oh! Et voilà, c'est réglé. C'est horrible. Je veux retrouver ma coiffure. Non, ça vous va très bien. Roi Chardon, fais quelque chose. Personne ne remarquera tes cheveux. Allez, viens, allons vite dîner. Non, non, je ne peux pas sortir comme ça. Je vais me faire une tartine. Bon, alors, qu'est-ce que je vais mettre sur ma petite tartine? Ah! Pourquoi Nounou Prune cache-t-elle toujours les meilleures confitures au fond du placard? De la gelée. Roi Chardon! Allez! Et que signifie cet épouvantable vacarme? Roi Chardon! Roi Chardon! J'ai souhaité qu'on ait une grande fête et maintenant je ne peux plus m'arrêter de danser! Ah, vraiment? C'est à cause du génie de la vieille lampe de la sorcière! S'il vous plaît, aidez-nous, Roi Chardon! De la magie de sorcière? Je ne peux rien faire. La magie des fées ne peut pas défaire la magie des sorcières. Je suis désolé pour vous. Vieil elfe singe! Que faites-vous sur ce tapis volant? Ce tapis volant magique de la sorcière m'a tout simplement kidnappé et envoyé dans un paradis tropical. Essayez de crier un peu moins fort. Voilà, c'est mieux. Mes cheveux, mes cheveux! Le miroir a réussi à faire encore pire. Je ne crois pas que je vais pouvoir continuer à danser encore longtemps. Que dois-je faire pour arrêter ce tapis? Eh bien, ça vous apprendra à vouloir jouer avec la magie des sorcières. C'est vraiment la confiture la plus dégoûtante que j'ai jamais... Papa, où as-tu trouvé ce pot de confiture? Au fond du placard de Nounou Prune. Vous avez mangé de la confiture de limace? Si seulement il n'y avait que ça, mais c'est de la confiture magique. Oh non! Qu'est-ce qu'il va m'arriver maintenant? Vous risquez de vous changer en limace. C'est tout à fait scandaleux. Un miroir magique, un tapis volant, une lampe magique, cette confiture. Madame la sorcière a intérêt à reprendre tous ces objets dangereux. Madame la sorcière! Madame la sorcière! Oh, bonjour, Roi Chardon. Je vois que vous avez goûté à ma confiture de limace. Oui. Pourriez-vous me rendre mon apparence normale, s'il vous plaît? Ça ne vous plaît pas d'être une limace? C'est très amusant. Je me sens juste un peu, gluant. Oh, c'est entendu. Ah, c'est beaucoup mieux. Madame la sorcière, vous pouvez rompre le sortilège? Oui, bien sûr. Et pourriez-vous me rendre enfin ma coiffure normale? Avec plaisir. Et vous voudriez bien reprendre tous ces objets magiques? Mais je n'en veux pas. Comment? Le fait d'avoir jeté tous ces vieux objets m'a fait réaliser que ma maison avait besoin d'un vrai ménage de printemps. Et quelqu'un voudrait-il cette magnifique casserole magique? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tous ces objets sont beaucoup trop dangereux pour qu'on les laisse traîner comme ça. C'est un travail pour un roi. Ça alors, qu'avez-vous fait à votre maison? Que voulez-vous dire? J'aimais vraiment beaucoup votre ancienne décoration. Ça faisait beaucoup plus sorcière. Oh! Cette lampe irait très bien posée là. C'est là qu'elle était avant. Et ce pot de confiture serait parfait ici. C'est là qu'il avait toujours été. Le tapis ici et le miroir ici. Exactement là où ils étaient. Vous avez vraiment beaucoup de goût, Madame la sorcière. C'est pour ça que vous avez une si jolie petite maison. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un homme charmant. Oh, vous savez, j'essaie juste d'être à la hauteur. Au revoir, Madame la sorcière. Au revoir, tout le monde. Et merci pour toute votre aide.
Papa, est-ce que tu trouvais vraiment que la maison de Madame la sorcière était plus jolie avec toutes ces choses à l'intérieur? Non, ça sentait mauvais et c'était en désordre. Alors pourquoi tu n'as pas dit ce que tu pensais? Il y a un temps pour dire aux gens que leur maison sent mauvais et est en désordre, et un temps pour être simplement gentil. La fabrique Elf. Quel est le programme, Nounou Prune? Aujourd'hui, vous visitez la fabrique Elf. Pourquoi? Eh bien, Votre Majesté, c'est la période où il y a le plus de travail dans la fabrique Elf. On approche des fêtes de Noël. Mais je ne vois pas bien le rapport avec moi. Il faut passer les jouets en revue pour vous assurer qu'ils sont parfaits. Cela doit être rigolo. Non, ce n'est pas rigolo, Holly. Les jouets sont toujours parfaits. Et tout ce que j'ai à dire, c'est ils sont parfaits. Faut-il vraiment que j'y aille? Il faut bien que quelqu'un y aille. Ils attendent une visite royale. Je pourrais y aller, moi. Et comme ça, je dirais que tous les jouets sont parfaits. Oui, pourquoi pas? Nounou Prune pourrait t'accompagner pour te surveiller. Ah oui, chouette alors. Salut, Holly. Salut, Ben. Nounou Prune et moi, on est venus pour voir la fabrique Elf. Est-ce que tu sais où elle se trouve? Bien sûr que je le sais. Je suis un elfe. Alors, elle se trouve où? Venez, suivez-moi. Waouh! Ici, on est à la réception de la fabrique Elf. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, Princesse Holly est venue pour la visite royale. Ah, je vois. Remplissez une fiche, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je dois écrire? Tu mets juste ton nom et ton métier. Mon nom, c'est Princesse Holly. Et mon métier, c'est d'être une mignonne petite princesse fée. C'est très bien. Vous allez avoir besoin de ces casques. Mais je vois que vous avez des baguettes magiques. Oui, nous sommes des fées. Il faut que vous me donniez vos baguettes. Les tours de magie sont interdits dans la fabrique Elf. Les elfes ne font pas de magie. Et nous sommes des elfes. Oh non! Ça y est. Il y a beaucoup de travail à la fabrique aujourd'hui. Nous avons une grosse commande de jouets. Une commande pour le Père Noël. Waouh! Est-ce que c'est le Père Noël qui appelle? Non, je ne le crois pas, non. Oh, bonjour, Monsieur Noël. Puis-je parler au vieil elfe sage, s'il vous plaît? Oui, je vais l'appeler immédiatement. Un appel téléphonique pour le vieil elfe sage. Prière de s'adresser à la réception de toute urgence. Bonjour, Princesse Holly. Bonjour, vieil elfe sage. Le Père Noël au téléphone. Oh, excusez-moi une minute. Allô? Bonjour, vieil elfe sage. Dites-moi, est-ce que ces poupées vont être prêtes à temps pour Noël? Oui, Monsieur Noël. Vos poupées seront prêtes aujourd'hui même. Vous vous assurerez qu'elles ont bien toutes une jolie petite robe rouge, n'est-ce pas? Oui, elles auront une très jolie petite robe rouge. Merci, Monsieur Noël. Au revoir. C'est la poupée que vous fabriquez spécialement pour le Père Noël? Oui. Nous en fabriquons des centaines. Et il faut qu'elles soient prêtes aujourd'hui même. On peut voir comment elles sont fabriquées? Oh, bien sûr. C'est par ici. Nous allons prendre le petit train. Oh! En voiture, premier arrêt, niveau 1, la salle des ordinateurs. Attention, tenez-vous bien. Oui. Niveau 1, la salle des ordinateurs. C'était très rigolo. Mon estomac ne trouve pas ça drôle. C'était bien, tu ne trouves pas? Et ce sera encore mieux la prochaine fois, tu verras. Qu'est-ce que ça veut dire, la prochaine fois? Tu verras bien. Allons, suivez-moi. C'est ici que nous décidons à quoi vont ressembler les jouets. Ah bon? Vous ne les fabriquez pas au hasard? Oh, non, non, non. Tous les jouets sont dessinés jusque dans leurs plus petits détails. Rien n'est laissé au hasard. Ça alors? J'ai l'impression que c'est un travail énorme. Nous sommes fiers du soin que nous apportons à notre travail. C'est ici que nous choisissons les couleurs. Ça, c'est une poupée pour le Père Noël. Oui,
Tenez, par exemple, si tout à coup, je décidais de changer la couleur de la robe des poupées de rouge à bleu... Robe bleue. La fabrique Elf saurait alors qu'il faut peindre les robes des poupées en bleu. Mais le Père Noël a dit qu'il voulait des robes rouges. Bien sûr qu'il les veut rouges, princesse Oli. C'était juste un exemple pour te montrer. En voiture, prochain arrêt, la fabrique Elf. Oh, nous n'avons pas à redescendre cette fois. Si, Nounou Prune, la fabrique se trouve très profond sous la terre, dans les racines du grand arbre. Ah, d'accord, dans les racines. Très profond sous la terre. Oh. En voiture. En fait, ça ne descend pas si vite que ça. Attends un peu, tu vas voir. Prochain arrêt, niveau 99. Tenez-vous bien. On descend pas. Vraiment très amusant. Niveau 99. La fabrique Elf. Et la machine à faire le prot. La machine à quoi? La machine à faire le prot. Waouh! Par ici, princesse Oli. Surtout, n'hésite pas à poser toutes les questions que tu voudras. D'accord. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites au juste? Je tire sur ce levier, princesse Oli. Et que faites-vous d'autre? Je tire sur ce levier et le prut descend sur le tapis roulant. Vous ne vous ennuyez pas? Un elfe ne s'ennuie jamais. Et je suis un elfe. Merci. Maintenant, avançons un peu. Ça, c'est la machine à mouler les jouets. Oh! Et vous, qu'est-ce que vous faites? J'appuie sur ce bouton. Toute la journée? Oui, toute la journée. Vous devez être très patient. Les elfes sont très patients et je suis un elfe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'atelier de peinture. Voici l'atelier où l'on peint les jouets. Comme c'est amusant. Bonjour tout le monde. Bonjour, princesse Oli. Chaque elfe doit peindre une certaine partie du jouet. L'un d'eux peint les yeux, un autre la bouche et un autre les cheveux. Étonnant. Je croyais que tout était fait par des machines. Non. Ici, nous faisons tout à la main. Ça a l'air d'être un dur travail. Les elfes aiment travailler dur. Et nous sommes des elfes. Eh bien moi, heureusement, je suis une fée. Chut, Nounou Prune. Une fois que la robe a été peinte, la poupée est entraînée jusqu'au séchoir. Et ensuite, elle est toute prête à être livrée. Voilà, cette fois, ça y est. La poupée est terminée. C'est un parfait exemple du savoir-faire elfe. La poupée n'aurait pas dû avoir une robe rouge plutôt? Comment? Oh, tu as entièrement raison, princesse Oli. Oh, ce n'est pas grave. Il y a forcément des erreurs quand on fabrique autant de jouets. Oui, mais elles ont toutes des robes bleues. Oh, elle a raison. Il faut toutes les déballer et les repeindre une à une. Mais c'est que nous n'avons plus le temps. Je pourrais vous arranger ça en un instant avec un peu de magie. La magie est formellement interdite dans la fabrique elfe. Très bien, je vais juste appeler le Père Noël pour lui dire ce qui s'est passé. Oh! Je suis sûre qu'il comprendra. Non, n'appelez pas le Père Noël. Nounou Prune pourrait peut-être utiliser un peu de magie, juste pour cette fois, bien sûr. Bon, tout d'abord, il me faut ma baguette. Ah, salut baguette. Le bleu en rouge. Merci beaucoup. Ce n'était pas difficile, une simple formule magique. Une chaise pour Nounou Prune, s'il vous plaît. Mais pourquoi faire? Après celle-là, il en reste 999. Oh. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge. Le bleu en rouge.
Dis donc, Nounou Prune, il va t'en falloir drôlement de la patience. Oui, Nounou Prune, nous allons faire de vous un vrai elfe. Je suis un elfe.